C'était un soir, très tard, alors que je regardais mes bras. J'étais assis à une table seul, face à la fenêtre. Alors que je regardais mes bras, il pleuvait un verse dehors. Dehors, il pleuvait un verse et je regardais mes bras. Je regardais le reflet des gouttelettes d'eau qui se posaient sur les vitres. Je regardais les reflets des gouttes d'eau qui se posaient sur les vitres et qui tombaient, mais aussi ce reflet qui se posait sur mes bras et sur mes bandages. J'avais mes deux bras posés juste contre la table. Mes deux bras étaient posés contre la table. Ensuite, j'ai croisé mes bras et j'ai posé ma tête sur mes bras. J'avais un peu mal, mais à certains endroits. J'ai bougé ma tête et je me suis avancé. J'ai croisé mes bras juste devant ma tête que j'ai posé contre la table. Et tu es arrivé et tu m'as regardé. Tu avais un café en main. Tu avais un café en main et tu t'es assis en face de moi. Tu as tiré la chaise et demandé si tu pouvais t'asseoir. J'ai levé la tête et j'ai dit « Oui, assieds-toi ». Tu t'es assis et tu m'as regardé, tu m'as dit « Comment tu vas ?» Là tu as prononcé mon nom et tu as dit « Comment tu vas, Théodore ?» Je t'ai regardé et j'ai dit « Comment tu connais mon nom ?» Tu as tout simplement dit que tu avais regardé mon bracelet à mon poignet. Tu avais regardé le bracelet de l'hôpital à mon poignet. J'ai regardé mon bras et j'ai dit « Bien ». On a continué à parler et à marcher dehors. On a parlé peu de temps à l'intérieur. Tu m'as offert un café. Tu es revenu à ma table avec le café que tu m'avais offert. Je l'ai bu et on a parlé. On a parlé de ce qui m'était arrivé, de la personne qui m'avait fait ça. Ensuite, une fois dehors, on a marché le long des rues. Je me suis assis à côté de toi entre deux voitures et j'ai dit que j'avais un jeu. Tu t'es rapproché de moi et tu t'es mis contre mon épaule. Tu t'es mis contre mon épaule et tu as dit « C'est quoi ce jeu dont tu m'as parlé ?» J'ai pointé du doigt une maison qui était allumée. On pouvait y apercevoir un chandelier qui brûlait à la fenêtre et on pouvait apercevoir aussi un lustre qui éclairait l'intérieur de la maison. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Il y avait toute une famille. Et je me suis penché près de toi et je t'ai regardé et j'ai dit « Ce jeu, c'est tu regardes une maison allumée et tu essayes d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur. Là, par exemple, j'imagine qu'ils prennent le dîner ensemble, que c'est tard le soir et que les enfants vont aller se coucher. Tu m'as regardé et tu as levé les yeux. Tu as levé les yeux ensuite vers un autre appartement. Quand tu as levé les yeux vers cet autre appartement, tu m'as regardé et tu as dit « J'imagine une famille. Une famille, ils se réunissent tous ensemble. Ils se réunissent tous ensemble dans cet appartement. C'est un soir, un grand soir pour quelque chose, un événement particulier. » Là, je t'ai regardé et j'ai dit « Abrège, quel événement ?» Tu m'as regardé, pas sûr de toi, et tu as dit « Je ne sais pas », avec encore le gobelet de ton café vide, en main. Le gobelet était chaud, mais pas le café qu'il y avait à l'intérieur. Il était froid. Le café qu'il y avait à l'intérieur, il était froid, mais tu venais de tout boire. Tu m'as regardé et tu as dit « J'imagine un grand événement, un anniversaire. » Ou alors peut-être l'anniversaire de la doyenne, la personne qui s'occupait de tout, la plus vieille de la famille. Je t'ai regardé et j'ai vu que tu prenais part à mon jeu. On a marché et un peu plus loin, on est allé s'asseoir en dessous d'un grand préau, un grand préau art déco, qui était collé contre un bâtiment. C'était un vieux bâtiment de la mairie, et il y avait un préau de verre, avec de l'acier crochet, avec des croches, et sur les côtés des barres de préau, il y avait des croches, de l'acier crochet. Il y avait comme des volutes et des boucles qui faisaient des formes tout le long, des volutes, des boucles qui faisaient des formes tout le long, des croches de temps en temps qui sortaient tout en haut, et il y avait un lampadaire au-dessus, un vieux lampadaire avec un intérieur, ces vieux lampadaires qui ressemblaient à ceux dans le temps où on mettait des bougies à l'intérieur. C'était un lampadaire comme ceci.
sauf qu'à l'intérieur il y avait une ampoule. J'ai regardé ce vieux lampadaire, et tu m'as regardé. Tu as dit, à quoi tu penses? J'ai dit, quoi? Comment ça? J'ai regardé le lampadaire, et j'ai dit, non, à rien. Tu as levé les yeux, et tu m'as demandé si c'était ça que je regardais. Je t'ai dit oui. Ensuite, tu m'as regardé, tu as retiré ta veste, et tu me l'as mis au-dessus des épaules. Je me suis penché près de toi et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je me suis reculé un peu, et tu m'as mis ta veste sur les épaules. Tu m'as dit, viens, mets tes bras comme ça. Et j'ai passé mon bras dans la veste que tu m'avais donnée. J'ai passé mes bras dans la veste que tu m'avais donnée. J'ai passé mes bras dans cette veste et je l'ai tenue contre moi. Je l'ai tenue contre moi. On a rigolé un peu parce que la veste était bien trop grande pour ma taille. Tu t'es assis à côté de moi et tu as dit, tu ne te sens pas mieux avec les plâtres qui ne sont pas mouillés? J'ai regardé le ciel et la pluie qui tombait. Il tombait toujours inverse et tu m'as regardé. Tu as dit en te penchant vers moi, tu veux pas qu'on aille à mon appartement? Là, je me suis penché un peu près de toi, je me suis mis contre toi, comme toi tu t'es mis contre moi. Et j'ai dit, c'est loin d'ici? Tu m'as regardé, tu t'es levé, tu m'as tendu le bras, et tu as dit, non, à quelques rues à peine. Je me suis levé, j'ai pris ton bras, et nous y sommes allés. Nous y sommes allés quand tu venais de me dire à quelques rues à peine, on a marché. On a couru sous la pluie comme des gamins, on était en train de rire, de rigoler. On a traversé le carrefour, et même s'il y avait des voitures, on a traversé le carrefour. Les voitures se sont arrêtées et se sont mises à klaxonner. Sur la rue qui avait en face de moi, il y avait une voiture, une berline noire qui s'est mise à klaxonner. Sur la rue à côté, il y avait une berline. Il y avait une berline blanche qui s'est mise à klaxonner. Les vitres étaient très claires et je pouvais voir les personnes à l'intérieur de la voiture. C'était une femme aux cheveux noirs. Dans la berline noire, je ne pouvais pas voir la femme, ou je ne pouvais pas voir l'homme, la personne qui était en train de cuisiner à l'intérieur du restaurant à côté de nous. Je la voyais, elle nous faisait des signes. Cette personne qui cuisinait à l'intérieur de son restaurant, il y avait une longue baie vitrée qui traversait toute la rue. Je voyais tous les cuisiniers le long de cette baie. Vitrée. Et la berline, juste en face, continuait à klaxonner. Cette berline noire continuait à klaxonner. La berline blanche, elle aussi, derrière le feu rouge, continuait à klaxonner. Et j'observais cette vieille dame au volant qui me regardait. On rigolait comme des abrutis et on regardait les rues. Dans une autre rue, il y avait un restaurant éclairé de 1000 lampions et de 1000 lampes. Il y avait un restaurant avec la terrasse qui était vide, mais éclairée de 1000 lampes et de 1000 lampions, de 1000 lanternes éclairées. J'ai regardé cette terrasse et je t'ai regardé toi. Je t'ai demandé si on pouvait aller s'asseoir. Tu m'as pris la main et on a couru dans cette ruelle. Finalement, la voiture a traversé de l'autre côté de la route et elle nous a regardés faisant un geste complètement abrupt pour nous, mais un geste violent à l'intérieur de sa voiture. La dame a traversé. Une vieille dame a traversé la route, pendant que la voiture noire, venait de traverser. Cette vieille dame était partie de l'autre côté et marchait avec son parapluie ouvert au-dessus de la tête. J'ai vu un homme qui était par terre et qui défaisait ses lacets. Il défaisait ses lacets et ensuite les refaisait. Un peu plus correctement, il a continué à marcher. Il a continué à marcher et a rejoint cette vieille dame, lui a proposé son aide. Et j'ai vu une jeune femme marcher avec son compagnon. Cette jeune femme marchait avec son compagnon et la berline noire s'est arrêtée. La porte s'est ouverte, je n'ai toujours pas vu le conducteur, juste sa main ouvrir la porte. La jeune femme est rentrée à l'intérieur et l'homme à l'intérieur lui a fait salut. L'homme à l'intérieur lui a fait salut, un salut de la main. Il lui a fait un bisou, un baiser sur la joue, et l'homme à l'arrière lui a fait un baiser sur la bouche et l'a regardé. J'ai vu cette voiture partir et je me suis dit qu'il devait certainement aller à une soirée. Ensuite, nous nous sommes assis à la table. Tu m'as regardé, tu as ouvert le menu quand la jeune femme est venue te l'apporter, et tu m'as demandé ce que je voulais. J'ai regardé simplement la terrasse. J'ai rendu le menu à la jeune femme qui est partie avec son vêtement noir.
avec son vêtement noir, avec son t-shirt blanc et et le logo du restaurant. Elle est partie et a amené 2 boissons rouges à 2 femmes qui étaient en train de rigoler au bar. 2 femmes étaient en train de rigoler au bar et il y avait un couple qui était certainement en train de fêter quelque chose à une table. Elle a apporté 2 boissons rouges à ce couple et 2 boissons rouges à ces 2 jeunes femmes qui étaient au bar. Et j'ai regardé alors ces 2 femmes et ce couple qui étaient dans le restaurant qui était complètement vide. Je t'ai regardé toi, toi tu m'as regardé moi, nous sommes restés là un bon quart d'heure avant de rentrer chez toi. Une fois arrivé devant la porte de ton appartement, j'ai levé les yeux et j'ai vu tous les appartements qui étaient éclairés. Tu m'as dit, moi c'est le 4e étage, celui qui n'est pas éclairé. J'ai regardé lentement vers le haut. Lentement j'ai regardé vers le haut, l'étage qui n'était pas éclairé. J'ai dit, celui-ci, en pointant du doigt. Tu t'es mis à côté de moi, tu as pointé du doigt à côté de moi. Tu as serré ma main et tu l'as posée sur le côté. Tu as pris ma main et tu as fait d'un mouvement léger sur le côté. Tu as penché ma main un peu plus à droite. Tu as dit, cet appartement-là. Ensuite, nous sommes rentrés à l'intérieur. Le plus gênant, le moment le plus gênant, mais le plus satisfaisant aussi, c'était dans l'ascenseur, quand personne ne disait rien. Quand personne ne disait rien dans l'ascenseur, j'avais le pouvoir de te regarder sans que tu ne dises quoi que ce soit. J'avais le pouvoir de te regarder sans que tu ne dises quoi que ce soit. Moi, j'avais le pouvoir de mettre mes bras dans mes poches, de me sentir mal à l'aise, de ne pas me sentir bien, ou alors d'avoir mal tout simplement et de ne rien dire, de résister. J'avais le pouvoir de garder mes bras contre moi, de garder mes bandages et de voir s'ils étaient toujours aussi bien serrés, jusqu'à ce que tu te mettes derrière moi et que tu resserres un peu mes bandages. Tu les as défaits et refaits vite fait dans l'ascenseur. Tu les as refaits autour de mes bras et tu m'as regardé. Tu m'as dit, tiens, comme ça, par-dessus et par-dessous. Tu m'as dit qu'il fallait les refaire par-dessus et par-dessous, par croisée, toujours par croisée, un qui allait par-dessus et un qui allait par-dessous. Par croisée, il fallait toujours que ça fasse comme une flèche vers l'avant qui se finissait au bord de ton poignet. Et au bord de ton poignet, on finissait par un simple mouvement tout autour. Je t'ai regardé le faire, et finalement, nous sommes arrivés dans la porte. Nous sommes arrivés juste devant la porte. Dans la porte du couloir, il y avait un petit sas qui nous enfermait tous les deux. Je me suis assis par terre et tu m'as regardé. Quand je me suis assis par terre et que tu m'as regardé, tu m'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit que je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. Serrant très fort mes genoux avec le bout de mes doigts, grattant mes genoux et grattant très fort, nerveusement mes genoux, avec mes mains comme des croches. Avec mes mains comme des croches, comme des araignées, comme si je tenais une orange, je grattais mes genoux. Et je t'ai dit, je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Mes 2 jambes pliées contre moi, tu t'es mis à côté de moi. Tu as serré très fort mes mains et tu as dit que j'allais y arriver. Je suis arrivé devant la porte de ton appartement. Tu as enfoncé la clé et j'ai entendu la serrure. J'ai entendu la serrure et la poignée se plier à l'intérieur. Tu as ouvert la porte et j'ai vu à l'intérieur un appartement totalement sombre. Une fois que tu avais allumé la lumière, l'appartement était éclairé. On s'est assis sur le fauteuil et tu m'as parlé. Tu m'as simplement dit qu'est-ce que tu veux faire maintenant. Puis tu t'es levé et tu as apporté 2 verres vides et tu as apporté une boisson. Je t'ai regardé apporter cette bouteille, cette boisson, et tu m'as vu. Tu m'as vu me coucher sur le côté du fauteuil, et tu t'es couché à côté de moi. Je me suis couché sur le côté du fauteuil, sur l'autre partie du fauteuil qui était près de la grande fenêtre, et tu m'as regardé. Tu as dit, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Tu t'es mis derrière moi et tu m'as pris contre toi. Et tu as dit tout simplement, et si on ne faisait rien? Et si on ne faisait rien qu'attendre, rien que regarder le ciel, rien que regarder juste au-dessus de nous? Je me suis tourné vers toi et j'ai dit commence à regarder le ciel. On est allé dans ta chambre, tu as fermé la porte et il y avait un toit de verre juste au-dessus de nous. Juste au-dessus de nous, il y avait un toit de verre et tu as dit si on regardait le ciel. On s'est tous les deux couchés, toi contre le dos du lit. Contre le dos du lit, tu t'es couché, tu m'as regardé et tu as dit regardons le ciel, juste le ciel. Il y avait la pleine lune au-dessus de nous et de temps en temps avec la lumière de la lune, j'apercevais les millions de feuilles de la vigne qui poussaient.
Il y avait cette vigne qui poussait tout le long de ta vitre de verre, de ton toit de verre. Tout le long de ton toit de verre, il y avait cette vigne qui poussait. À travers, il y avait du lierre qui poussait, et il y avait encore une glycine. Une glycine, un lierre et une vigne qui étaient mélangés, avec juste sur le côté un arbre aux petites fleurs blanches, aux petites fleurs dont je ne pouvais apercevoir que la petite silhouette la nuit, et tu t'es mis près de moi, et nous sommes restés là longtemps. Nous sommes restés là longtemps. Le lendemain, à l'hôpital, tu m'as amené dans ma chambre, tu as fait mon lit, et tu m'as dit, installe-toi. Je me suis installé sur le lit et on a attendu le docteur. Le premier docteur qui est arrivé t'a demandé si tu ne devais pas être en service. Quand le premier docteur est arrivé, il t'a demandé si tu ne devais pas être en service, tu m'as regardé et tu as dit oui, bien sûr. Tu es parti et je t'ai retenu par la main. J'ai dit non, ne pars pas. Tu n'es pas parti et finalement tu t'es expliqué. Tu t'es expliqué devant ton supérieur, tu as dit que tu étais tombé amoureux, que tu voulais rester là, que maintenant tu faisais partie de la famille, que tu faisais même plus partie de la famille, et ton supérieur t'a regardé, t'a donné un dossier en main et t'a dit va travailler. Tu t'es encore une fois affirmé bien fort et tu as dit non, je ne vais pas travailler. Tu es resté à côté de moi, tu es resté sur le fauteuil à côté, longtemps, jusqu'à ce que je m'endorme, le dos tourné face à la fenêtre, jusqu'à ce que je m'endorme, tu es resté. Et finalement, tu m'as dit si tu veux me donner un. Tu m'as tout simplement dit à moi. À moi, tu m'as regardé et tu m'as dit dors, dors paisiblement, dors bien. Tu as regardé ton supérieur qui était en train de partir, qui était face à la porte et qui allait l'ouvrir. Tu as retenu sa main et tu lui as dit si tu veux me donner un dossier et que je commence à travailler, donne-moi son dossier à lui. Ton supérieur a tourné la tête vers moi qui étais en train de dormir. Quand ton supérieur a tourné la tête vers moi qui étais en train de dormir, tu m'as regardé. Tu as dit oui, si tu veux que je travaille, donne-moi son dossier. Tu t'es assis à côté de moi sur le fauteuil et tu as lu mon dossier. Page après page, tu lisais mon dossier, ce qui m'était arrivé. La personne la personne qui m'avait fait tout ça, la personne avec qui je suis resté des années. Tu as regardé les photos qu'on avait prises de mes bras. Tu t'es insurgé, je t'ai entendu crier, je me suis assis sur le bord du lit. Je me suis assis sur le bord du lit et je t'ai entendu t'insurger et crier à l'intérieur du secrétariat. Tu as commencé à crier sur ton patron et sur plusieurs de tes collègues, à dire que c'était une infraction. Tu as dit que c'était une infraction à ma vie privée de prendre des photos de mes bras comme ça et de les mettre dans mon dossier. Tout le monde a commencé à essayer de te calmer et à essayer de t'expliquer. Je suis arrivé, les bras ensanglantés, avec mes bandages qui étaient défaits. Je suis arrivé avec toutes mes cicatrices le long de mes bras, mes bandages qui étaient défaits, avec encore le désinfectant, et ce que tu avais mis sur mes cicatrices, des petits morceaux de bandage qui fermaient mes cicatrices, avec les agrafes qui étaient un petit peu défaites, avec les morceaux de bandage qui étaient un petit peu décollés. Je suis arrivé, les cicatrices un peu ouvertes, mais quand même un peu fermées. Je suis arrivé dans le bureau, tu m'as regardé, tu m'as pris par les épaules, tu m'as dit que je ne devais pas être là, tu m'as ramené dans la chambre, tu m'as demandé de rester là, de rester assis et que tu reviendrais. Dans le bureau, je t'ai dit que je t'ai entendu crier, que je t'ai entendu hurler. Tu m'as expliqué pourquoi tu hurlais. Assis sur la chaise dans la chambre, tu trouvais que c'était une infraction à ma vie privée d'avoir pris des photos de mes bras et de les avoir installées dans mon dossier comme ça, sans me demander mon accord, sans me demander ce que moi j'en pensais, et que tout le monde avait essayé de te calmer. Moi, j'avais essayé de te retenir, je t'ai assis alors sur une chaise. Je t'ai assis sur une chaise et dans le secrétariat, je me suis assis à côté de toi. Je me suis assis à côté de toi et j'ai dit que c'était pas grave, vraiment, que c'était pour que les médecins fassent leur travail. Là, tu m'as regardé, tu m'as dit que je n'étais quelqu'un qui était que de bonne foi, et que j'étais quelqu'un qui savait patienter, quelqu'un qui savait faire preuve de justice, quelqu'un qui savait faire preuve de bonté. Et ensuite, tu m'as tenu la main, et tu m'as emmené dans ma chambre. Quand tu m'as porté sur le lit, et que tu m'as amené jusqu'à ma chambre, jusqu'à la porte de ma chambre, j'ai dormi, j'ai fermé les yeux, tout en sachant que tu étais derrière moi, que tu étais contre moi et que tu tenais mes côtes.
tout en sachant que tu tenais mes côtes, que tu étais